bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui les amis pour partir en mission de reconnaissance de l'apocalypse. Nous sommes actuellement en voiture avec mon père qui est ici. Salut. Et bien sûr avec Olivier qui n'est pas aujourd'hui en viking. Bonjour. Sachez qu'Olivier est un explorateur. Pendant son temps libre, il cherche des endroits pour l'apocalypse et il nous a trouvé une maison de retraite abandonnée. Donc on va voir si on peut y trouver des ressources et établir un camp de base. Et sachez que j'ai pensé à vous puisque c'est un endroit immense et abandonné. Vous allez voir, on peut y survivre à 1 millier de personnes. Petite anecdote sur la route, nous sommes arrêtés à 1h et Olivier a fait un malaise. Je me suis arrêté pour faire un petit pipi. Malheureusement, à côté de moi, quelqu'un a été malade et a vomi sur l'urinoir qui était mais vraiment à côté du mien et j'ai fait un malaise aussi. Voilà. Mais je vous rassure, tout va bien maintenant. Il a survécu. Alors je vous confirme les amis qu'on est bien sur zone. Cet arbre fume. Je vais vous montrer. Voilà, on est arrivé. Alors malheureusement, l'arbre ne fumait plus quand je voulais le filmer. Je vous fais un petit plan à l'arrière. Sachez que c'est vraiment immense. On dirait une ville abandonnée. On dirait qu'on est à Tchernobyl. Et comme vous voyez, il y a plein de bruits flippants. Si on prenait l'ascenseur pour monter... Ah non, je crois qu'il y aura quelques travaux à faire avant. Comme vous avez vu, on a déjà trouvé une source d'eau. Il nous faudra des plombiers. Allez, on va explorer déjà le premier bâtiment qui est ici. Ah, il est jeune, hein, il a la forme. Voilà, je me suis bien niqué le bras. Mais qu'est-ce que tu photographies? Je photographie la machinerie de l'ascenseur, voir comment on allait pouvoir réparer tout ça. Mais il n'y a pas de cailloux. Je vous montre l'ascenseur, on va avoir besoin d'un réparateur. Et regardez en haut. Alors il faut savoir que tout a été pillé, même les panneaux électriques, il n'y a plus rien. Tiens, regarde là. C'est la végétation qui rentre. Voilà, nous avons ici un petit mur végétal avec accès au toit. Alors choisissez vos chambres, hein, ici, vues sur un arbre. Faudra faire quelques réparations pour les chiottes, pour toi bâtard. Alors tout a été pillé, hein. Il n'y a plus trop de ressources. Et bonne nouvelle pour les filles, nous avons trouvé une baignoire. Bon, pas de ressources ici. Tombons pas. On descend vite, on va explorer les autres bâtiments puisqu'il y en a 5-6 et ils sont énormes, vous allez voir. Alors bonne nouvelle, on a trouvé de la ressource, de la vieille couverture qu'on passait la nuit. Peut-être un cadavre dessous. N'est-ce pas un très agréable lieu de vie? En plus, c'est de bon augure, il y a Ganesh qui est représenté sur cette façade. On prend la bénédiction de Ganesh, le dieu mammouth indien. Quelqu'un a essayé de construire un abri. Mais il est mort. Alors regardez derrière Olivier, on pourra construire une petite terrasse de plein air pour le barbecue. Alors on arrive au bâtiment les amis, central, voilà. Comme vous voyez, il est habité, il y a une énorme araignée. On va donc aller explorer tout ça et regardez quand je me tourne, il y a un autre bâtiment caché au fond et il y en a encore derrière. Oh, il y a des canettes de bière. Regardez, je vous montre. Belle fenêtre. Une fenêtre. On a une vue pour superviser les futures cultures que nous ferons pousser. Alors regardez à l'arrière, c'est impressionnant. Grand champ. Il y a une maison, je ne sais pas si vous la voyez, juste là. Et l'autre ici. Et il y en a encore là-bas. Et attention, il y a des tigres. Il y a des mecs qui s'amusent même à mettre des canettes de bière dans les murs. Ça, c'est peu commun. Allez, on continue d'explorer Tchernobyl. L'ascenseur est en panne. Direction donc le dernier étage, si ça s'effondre pas. Quel est le con qui a pas réparé l'ascenseur? Alors il y a des flèches, on va les suivre. C'est peut-être un piège. Par ici. Par ici. Il y en a une ici. Et ben il n'y a plus de flèches malheureusement. Par contre regardez, j'ai trouvé un beau placard. On a trouvé de l'isolant. On aurait de la laine de verre. J'ai trouvé une chambre à coucher. Super. Avec la tapisserie et tout. Voilà, belle décoration comme vous voyez. Les murs sont beaux. Il y a moult d'artistes qui se sont exprimés ici. C'est de toute beauté. Très belle chambre à coucher. Voilà, vous avez le choix entre le côté hello hello et le côté tse. C'est pour donner l'alerte à tous les voisins. Tombez pas là, hein. Faites gaffe. Alors on voulait accéder au toit, regardez, c'est juste au-dessus de moi. Il y a une trappe, mais il n'y a pas d'échelle. C'était bien une maison de retraite, sauf que tout a été pillé. Depuis le temps, il ne reste plus rien. On a quand même un peu de tuyauterie et de l'eau qui coule partout, donc de la source. Ça sent vraiment l'urine par endroits, ça pue. Nous avons les amis ici, petite vue panoramique sur les montagnes. Celle-ci a quand même une belle vue, donc ce sera 200 conserves la chambre. En tout cas, j'ai trouvé ma maison de retraite.
Alors ici ce sera un peu plus cher par contre parce que regardez, il y a de la moquette. C'est doux. On va te laisser là alors. Rassure-toi, ce sera la tienne aussi. Hein. Ah, je viens te rejoindre avec plaisir. Et n'oubliez pas, le rire, c'est contagieux. Alors, on trouve pas grand-chose malheureusement niveau ressources. On va donc aller explorer les bâtiments plus en arrière, ceux qui sont cachés dans la forêt. Ils seront peut-être du coup mieux préservés. Alors regardez, on a brûlé une voiture. Alors, est-ce que le moteur démarre? Oh. Alors regardez, c'est comme du sang éclaté dessus. Il y avait des zombies. Je crois qu'on a besoin d'un mécano pour démarrer tout ça. J'ai attrapé mauvaise fluxion. J'espère que j'ai pas la maladie de la poitrine. Alors on arrive les amis du coup vers les bâtiments à l'arrière. Et il y en a d'autres encore derrière, c'est vraiment immense. Je vous avais dit 1000 personnes mais je pense qu'on pourrait être beaucoup plus. Des millions. Alors par contre vous avez pas entendu mais on entend tirer, donc il y a des chasseurs. C'est giboyeux. C'est giboyeux. Regardez les amis au loin derrière, nous avons un énorme bâtiment aussi. Un barbecue. Regarde Piwan. Et ben celui-là a déjà servi, donc il y a déjà le barbecue. Moi je dis on est bien. On va se le faire à deux le truc. Tiens, viens mettre ta tête là. L'encadreur de fenêtre. Belle photo. Alors attendez, je cherche comment faire la photo. Souriez. Et ben non, je suis en caméra. C'est drôle, c'est qu'il bouge pas quand même. On a trouvé une torche. Alors par contre, comme vous voyez, il va falloir qu'on vire le maître des lieux. Il a pas l'air commode. C'est grand, c'est beau, c'est cultivable, il y a de l'eau, mais il va falloir se battre. On se retrouve dans le dernier bâtiment, on pensait que c'était celui le moins exploré puisque le plus caché. Et en fait apparemment c'est celui qui a été le plus pillé. Et attention, il y a de la milf. Attention, la rambarde. Il est plus là. Alors attention, je préviens, cette chambre, c'est au moins 500 conserves. Regardez la vue, elle est magnifique, il y a même des montagnes avec de la neige pour évacuer en cas d'urgence. Ah, de l'eau de source qui sent les égouts. Alors as-tu trouvé ton ascenseur? Ben, j'en ai trouvé, mais il n'y en a aucun qui fonctionne. C'est désastreux. Œuvre d'art de l'apocalypse, magnifique. Je trouve ça très très poétique, hein, plus qu'à faire sortir du coup une fontaine par là. C'est parfait. On se demandait en fait un truc, c'est que pourquoi les gens ont volé toutes les portes? Qu'est-ce qu'ils font avec toutes les portes? Ils ferment leurs pièces. Allez, c'est parti, en avant. Ça manque de portes. Alors c'est quand même le seul endroit où on peut faire un barbecue au 6e étage. C'est très ventilé. Regarde, Piwan, certains l'ont fait avant nous, ce barbecue. Sur la moquette. Qu'en penses-tu, Piwan, de ce lieu de refuge lorsqu'il y aura l'apocalypse? Bah, ça manque de portes. Et les ascenseurs sont en panne. On descend, il y a un jardin secret caché derrière. Attention à la rambarde. Attention à la porte. Une porte? Où ça? Oh, quelqu'un a oublié son verre de coca du McDo. Je vois que certains s'entraînent déjà pour l'apocalypse. Et où sont les nuggets? En tout cas, il y a des cons qui s'amusent à débroussailler quand je suis pas là. Alors on a encore un petit jardin extérieur à l'arrière. C'est très très beau. Et un tas de bois à faire brûler. Mais c'est pas fini. Tu as choisi quelle chambre? La plus au sud et la plus haute. C'est bien. Moi, je pense que j'irai là-bas à l'angle. Voilà, je vous montre le terrain les amis, regardez, c'est très très beau. Et il y a plusieurs cinquantaines de mètres. Alors on avance puisque Olivier me dit qu'il y a des restes de plantation. Ils avaient dû faire un joli jardin, de jolis trucs et tout a repoussé dessus, donc on va voir ça. Voilà, comme vous voyez, les plantes sont même devenues sauvages. Je sais pas si ça se mange, mais on va pas le manger. C'est le jardin enchanté. Alors on marche, ça pue, ça sent les tripes. Ça, je crois que c'est un palmier qui a été attaqué par le parasite. Et regardez, là, il y a une plante grasse qui reprend vie sur les restes d'une autre plante grasse. Ce qui fait plus de gras. En fait, c'est de l'iguane, on va pouvoir la distiller pour faire de la tequila. Alors imaginez la vue si on arrive ici en 4x4. Voilà, il y a une route. Bon, on la voit pas, mais il y a une route. Et elle est boueuse. Voilà, on aura de la boue pour les cochons. Alors ça tire. Par contre, donc on va sortir de la forêt. C'est bon, on a survécu. On arrive. Alors j'arrive pas à vous remontrer, ça tire de partout. Je pense qu'on va y aller du coup. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je compte sur vous pour faire péter un max de pouces bleus pour l'apocalypse. Je vous ai mis quelques belles photos sur Insta, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir d'autres endroits apocalyptiques. Je sais qu'on est beaucoup sur la chaîne, on est plus de 400 000, mais je vous trouverai tous un endroit pour survivre. Allez, mangez gras et survivez. Et à bientôt, ciao.